Bonjour tout le monde, ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de vidéo. Je vous ai écrit des articles dans la partie post de la chaîne et sur les réseaux YouTube et Instagram. Donc quand vous ne voyez pas de vidéo pour la nouvelle lune ou la pleine lune, vous pouvez toujours aller regarder dans ces espaces-là pour trouver des infos complémentaires. Donc là, j'ai eu l'élan de partager avec vous un petit peu de ma voix. Alors, nous allons parler de la superlune du 7 octobre 2025, qui est la première superlune de l'année, qui a lieu à 5h47 ou 3h47 en temps universel à partir de Paris. La pleine lune d'octobre est la première superlune de 2025. Elle apparaîtra 6,6% plus grande et 13% plus brillante qu'une pleine lune moyenne. Cela se produit parce que la lune se rapproche du périgée, son point le plus proche de la Terre. Alors, les astrologues affirment que la pleine lune d'octobre 2025 est dans le signe du zodiaque du Bélier. Cependant, les signes du zodiaque et les constellations ne correspondent pas toujours. Quelle est donc cette étoile brillante près de la pleine lune que nous allons pouvoir voir dans le ciel? Alors, c'est une étoile, c'est quoi? Eh bien non, c'est Saturne. La planète sera brillante, ayant juste atteint l'opposition avec le Soleil quelques semaines auparavant. Saturne et la Lune seront au plus proche le 6 octobre, à seulement 3,20 degrés de distance. Mais ils resteront proches pendant la nuit de la pleine Lune. Ça, c'est un extrait d'un site d'astronomie. Alors j'ajoute que pourtant, elle se situe en Poisson, en vision plus sidérale, bien sûr. Il y a l'astrologie tropicale que je pratique, il y a l'astrologie sidérale, et je vous ai parlé d'une autre forme d'astrologie qui émerge dans mon travail, que j'appelle l'astrologie d'origine, cosmique d'origine. Je trouve intéressant de la relier à l'énergie des poissons, étant donné la prédominance de Neptune, toujours en conjonction avec Saturne, sur la bordure du poisson et du bélier, et où un semblant de cerf-volant, vous regarderez le graphique, converge vers ce point. Alors il n'est pas complet, mais il est quand même présent. Nous sommes effectivement dans une configuration où la planète Saturne se situe dans le ciel visible, proche de la Lune, et où en astrologie, Neptune se situe sur le degré 0,20 à 0,23 du Bélier et est en mode rétrograde. Elle se situe proche de Saturne qui lui est en Poisson. Alors, bien que le Bélier tente de dominer, c'est bien le Poisson qui baigne l'énergie de cette pleine lune, en tout cas dans le ressenti que j'en ai. Et en astrologie donc cosmique d'origine, nous sommes en énergie Taureau, qui est une lune d'équilibre. Alors vous allez voir, ça a du sens. D'autant plus que le Soleil est en Balance, donc forcément la Balance est un signe où on va travailler des formes d'équilibre. Alors c'est quoi une super lune? Waouh! Eh ben, c'est une super lune qui fait une amplification des émotions, par exemple. La lune régit les émotions, l'inconscient, l'intuition et la sensibilité. Elle nous parle aussi de nos besoins, évidemment. Lorsqu'elle est au plus près de la Terre, donc c'est une super lune, son influence est perçue comme étant plus forte, mettant les émotions en ébullition. Vous voyez, un petit peu quand l'eau bout et puis que la vapeur s'échappe de la casserole. Voilà, on se sent un petit peu comme ça et ça intensifie les ressentis. C'est également le moment des révélations et des clôtures de cycles. Alors on en a beaucoup parlé ces derniers temps. Le cycle de 9 ans se termine et l'année 9 numérologique sera close pour Halloween et les jours suivants. Ça va être le moment, là nous sommes dans une période de bilan, de bilan, de bilan. C'est vraiment intéressant de plonger à l'intérieur de soi et de chercher à faire remonter ce qui est pas agréable du tout, je vous l'accorde, les derniers miasmes des cycles que nous sommes en train de fermer. Alors évidemment, c'est beaucoup plus fort pour les signes qui sont touchés, c'est-à-dire la Balance et le Scorpion, parce que c'est en train de se produire actuellement dans leur énergie. En tant que pleine lune, cet événement représente un point culminant, une illumination qui met en lumière ce qui était caché.
L'énergie amplifiée de la superlune est souvent associée à des périodes de changement décisifs, de prise de conscience profonde, de clôture de cycle ou d'affirmation de la vérité. Donc, superlune du 7 octobre 2025, cette pleine lune est particulièrement significative car elle a lieu dans le signe du Bélier. Signe de feu associé au courage, à l'initiative, à l'identité personnelle et à l'action, dont le maître est Mars. Cette superlune en Bélier met donc l'accent sur le renouveau intime et est un appel à l'affirmation de soi, à la libération d'anciens schémas et à notre capacité de prendre de nouvelles initiatives. Elle jauge notre pouvoir d'action et d'audace. L'énergie est décuplée pour agir avec audace, comme je viens de le dire, et prendre les devants. Le moment est propice pour se concentrer sur ses besoins et affirmer sa vérité sans détour. Cependant, il y a des tensions cosmiques associées. C'est une pleine lune en opposition, Soleil en Balance et Lune en Bélier. Cela crée une tension entre l'indépendance et le partenariat, l'action personnelle du Bélier et l'équilibre relationnel de la Balance, invitant à trouver un nouvel équilibre entre ces deux pôles. Merci au soutien inconditionnel et inconscient de l'énergie de l'astrologie cosmique d'origine. Le taureau permet de garder les pieds sur terre comme un bon taureau, voilà, vous l'imaginez dans son pâturage, et c'est nécessaire. Ce qui colle bien avec l'idée de cette lune d'équilibre décrite dans cette astrologie qui correspond également à l'énergie de la Balance. Cette superlune est donc vue comme une période de forte intensité, invitant à l'action, au combat, à l'affirmation de son identité et à l'initiative, quitte à bousculer son entourage ou l'équilibre existant. L'ascendant Vierge est talonné par le nœud sud qui permet de faire les derniers petits tris en cours en nous, comme je vous ai dit tout à l'heure, et de nous mettre face aussi à tous les talents et les dons que nous devons faire émerger dans notre nouveau cycle, passer de la maison 12, la fin de cycle, à la maison 1, l'ascendant, le nouveau cycle. Vénus sur l'ascendant affirme ses nouvelles valeurs, ce qu'elle aime, ce qu'elle désire et la façon dont elle a envie de se montrer au monde, qui est très importante. Vénus cherche son octave supérieure, en face Neptune, et lui demande de lui inspirer sur Terre, d'incarner les valeurs d'amour inconditionnel ou absolu qu'elle reçoit depuis sa sœur des étoiles. Mercure est en Balance. Il passera en Scorpion le 7 octobre, le jour de cette pleine lune. La pensée est claire, incisive, précise, profonde, volcanique. Les communications sont intenses et les avis tranchés. Mercure Scorpion ne fait pas semblant, il dit ce qu'il a à dire avec une authenticité et une loyauté sans faille. C'est un Mercure fidèle, mais qui ne laisse rien passer. Ce n'est pas le moment de marcher sur les pieds du dieu Hermès, le messager, mais il est temps d'affirmer sa volonté. D'autant plus qu'il fréquentera les lunes noires, ce qui ne va pas manquer de piquant. Mercure entrera en Sagittaire le 30 octobre et ne sera rétrograde que le 10 novembre. Il reviendra en Scorpion le 20 novembre et il reprendra sa marche directe le 30 novembre pour entrer en Sagittaire le 12 décembre. Donc il va faire une incursion en Sagittaire, revenir en Scorpion. Voilà, donc ça va faire un Mercure qui va être quand même très intense. Il va falloir surveiller un petit peu ce qui se passe dans nos têtes et la façon dont on communique pour ramener un petit peu de douceur dans les échanges. Vénus, elle, est en Vierge et passera en Balance le 14 octobre, un signe où elle se sent la reine de son royaume, en harmonie, capable d'être vraiment agréable et légitime de déployer toute sa beauté, sa sensualité et son expertise. Elle affirmera ses valeurs tout en sachant garder sa délicate diplomatie et la mettre au service du collectif. C'est aussi, en nous, la femme d'affaires qui sait gérer son entreprise.
Mars est en Scorpion depuis le 20 septembre. Il y restera tout le mois d'octobre, jusqu'au 5 novembre. Le premier maître du Scorpion, c'est lui, Mars. Le deuxième, c'est Pluton, l'alchimiste. Quand Mars est en Scorpion, il est chez lui. Il donne aux natifs de ce signe une puissance d'action exceptionnelle, une résistance bien au-delà des normes. Il est motivé, vif, positionné. Son côté détective et alchimique est très activé. Il apporte confiance et prise de décision franche en mode Scorpion, d'abord aux natifs de ce signe, mais aussi à tous. D'ailleurs, c'est le moment pour moi de vous souhaiter une bonne révolution solaire, mes amis Scorpions, et de vous rappeler que vous pouvez toujours faire une révolution solaire, l'étude des énergies de l'année, des enjeux, des défis et des potentiels. Alors n'hésitez pas à aller sur mon site voir mes prestations. Alors maintenant, Jupiter est encore en Cancer. Il baigne toujours les signes d'eau, en particulier le Cancer, de son enthousiasme, sa chance, et éclaire les relations intimes et leur capacité à renaître à elles-mêmes. Pourtant, puisque c'est le grand fécondateur, c'est celui qui ensemence. Pourtant, pour l'occasion de cette pleine lune, les natifs du Cancer se trouvent en opposition à Pluton et Pallas, reliés à un apex de Mercure en Scorpion, ce qui peut donner des soucis excessifs dans la communication, un désir de transformer les choses, transmuter, mais cela ne se fait pas dans la douceur, c'est plutôt sous la contrainte. Alors j'ouvre ici une parenthèse euh, que j'ai envie de partager avec vous et qui illustre bien l'énergie de tension que je sens dans ce grand apex. C'est ce que nous pouvons par exemple ressentir par rapport aux personnes qui ont rejoint cette fameuse flottille pour ouvrir une brèche, un couloir humanitaire vers Gaza et qui se retrouvent enfermés en prison, noyés sous un flot d'actions violentes et de contradictions où l'on retourne l'humanitaire comme une vision terroriste. Les négociations sont difficiles, extrêmement tendues et belliqueuses. Le ventre crie famine, les mères pleurent, les enfants meurent. Fermez la parenthèse. Parfois, les mots ne servent plus Mercure. Ils ne servent à rien. Seules les actions comptent. Mercure, à la pleine lune, crée un blocus dans l'expression et génère de l'angoisse reliée à Pluton. Les planètes lentes sont toutes en rétrogradation, Saturne rétrograde en Poisson, Uranus rétrograde sur le 1er et le 0 degré du Gémeaux, Neptune rétrograde en Bélier, il est sur le degré 0 et sera à nouveau en Poisson le 23 octobre. On redoute un peu à nouveau d'un Neptune Poisson quand le maître est chez lui, un retour puissant des illusions et de mettre des rêves perdus, oubliés, encore plus profonds dans les abysses. Des aspects convergent, des quinconces, qui sont des injonctions créant des malaises, des indécisions, des confusions, des tiraillements et des frictions, des malentendus. Des besoins de rééquilibrage, et pourtant le quinconce, c'est aussi une source significative de croissance et de transformation s'il est intégré consciemment. Le quinconce dont je parle, c'est celui entre Mercure, toujours lui, la pensée, la communication, et Neptune, conjoint Saturne. Vous comprenez le grand flou artistique et l'enfumage que nous vivons. Mercure est aussi en quinconce avec Uranus, indécis sur le 1er degré des Gémeaux, qui envoie aussi de l'air et des éclairs un peu partout. Il est conjoint à l'astéroïde Sedna qui parle de nos grandes parts sacrificielles, elle est une grande déesse d'eau chez les Inuits, maîtresse des grands cétacés. Encore des eaux, des émotions. Pluton aussi rétrograde. Il redeviendra direct le 14 octobre lors de ce cycle juste avant la nouvelle lune. Il permettra probablement de dégager des fossés inconscients de l'humanité certaines choses qui ont été enfouies, trafiquées, détournées par un Mercure qui a transformé la vérité, qui a essayé de s'arranger avec sa conscience et qui n'aura pas réussi. La nouvelle lune aura lieu le 21 octobre, promettant une renaissance dans un nouveau cycle qui s'élance pour tous vers cette année 1 qui aura lieu début novembre.
Alors le soleil entrera en Scorpion le 24 octobre pour éclairer tous les déchets que nous avons accumulés pendant ces 9 dernières années, le muscle puissant du zodiaque, l'humus qui tombe au sol, entre nos pieds, dans nos racines pour nourrir et faire un terreau fertile pour le nouveau cycle qui va se lancer grâce à l'énergie puissante en nous. Énergie entêtante, enivrante, ensorcelante du Scorpion, qui est un alchimiste précieux, dégradant souterrainement les pollutions afin de permettre la renaissance flamboyante dans le un qui naît. La lune noire en Scorpion dépose un voile sensuel et parfois inquiétant sur cette énergie souvent mal comprise et pourtant si belle. Celle qui fait danser sous les étoiles, celle qui transmute, celle qui fait sortir des caves les bonnes bouteilles, celle qui fait danser les femmes nues sous la lune, celle qui nous fait rêver de jours meilleurs, cette énergie de l'élite insoumise, les parts rebelles en nous, les Lilith qui sortent de leur traumatisme et qui dévoilent leur authenticité, leur origine, afin de dévoiler leur splendeur. Elle revient inspirer toutes les petites sœurs de la terre à être elles-mêmes et tous les petits frères à aimer être avec ces belles femmes. Cette pleine lune ouvre un cycle d'érotisation et de sensualité avec toute l'énergie Scorpion qui se déploie, des pulsions parfois, des envies de prendre le pouvoir par la pensée, par les actes. Mais lorsque cette énergie est tempérée, car elle est très intelligente, elle permet aussi d'aller chercher au fond de son corps, dans chaque cellule, la puissance de son feu sacré et de le révéler au monde dans toute sa splendeur. Lors de cette pleine lune, le nœud nord est conjoint à la part de chance sur le descendant, la porte d'entrée des relations, la maison 7, et nous montre la direction à suivre qui est de toujours se relier à son cœur et sa sensibilité, sa sensualité, le corps, donc maison 6, en Poisson afin de pouvoir communiquer et se faire respecter tout en acceptant d'être avec l'autre, à côté de l'autre, dans des relations équilibrées. Finalement, le juste mot est bien quête d'équilibre. Un dernier mot sur Jupiter qui envoie aussi ses bénédictions à l'ascendant et à Neptune, car n'oublions pas que la vie est aussi ce que nous en faisons, grâce à nos rêves et aux croyances que nous portons en nous, que nous désirons réaliser. Sentir que nous pouvons être soutenus par le grand bénéfique Jupiter et par notre bonne étoile Neptune est une bénédiction qui s'appelle avoir la foi. Et si l'on sait lever les yeux et ouvrir son cœur, l'espoir. Alors je vous souhaite à toutes et à tous une excellente pleine lune dans la douceur des cercles de retrouvailles entre humains solidaires.